Shalom, 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 shalom. Il y a une bonne connexion, j'espère. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Shalom. Je m'excuse du retard. Je bénis la présence de Dieu. Je bénis le Saint-Esprit de prendre le contrôle. Le Saint-Esprit de prendre le contrôle. Le Saint-Esprit de prendre le contrôle. Que la main de Dieu soit sur ce direct. Déclare, je couvre ce direct du sang de Jésus et tous ceux qui seront connectés. Que le Tout-Puissant soit au contrôle. Le Roi des Rois soit au contrôle. Au nom puissant de Jésus. Attends. Ici, j'envoie le lien sur moi et j'envoie sur les âmes d'abord. Voilà. Oh yes. Il y a une bonne connexion ici. On voit dans le groupe le mot. Et la connexion elle est bonne. Non. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Les princes et les princesses de l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu les éléments qui font que l'ennemi s'encharne sur nous. Nous avons vu beaucoup d'éléments, on était déjà presque à 10. Ce qui fait que l'ennemi s'encharne sur nous. Je vais très bien, 5 sur 5 par la grâce de Dieu. Arlène-Lise, la princesse de l'Éternel, sois bénie, que la main de Dieu soit sur toi. Alors ma fille Flore, sois bénie, que la main de Dieu soit sur toi. Ma fille Armelle, sois bénie, que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit avec vous, le Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Je bénis le Tout-Puissant pour votre présence. Je prie que le sang de Jésus couvre la page au nom puissant de Jésus. Partagez dans tous les groupes, partagez dans les inbox, partagez. Moi, ma page à moi est déjà bloquée. On débloque, ça se bloque. On a tellement signalé, mais le Seigneur le contrôle. Je suis déjà habitué au... Il y a des équipes qui sont derrière, ils ne font que signaler. Hey. Oh, j'allais vraiment que le Seigneur vous augmente le double. Vraiment, si tout le monde pouvait comprendre. Amen. Mais merci de prier pour moi, vraiment. Merci. Vraiment, que mon Dieu se souvienne de vous. À que lui qui m'a envoyé en mission, que lui se souvienne de vous. Vraiment. Merci beaucoup pour votre attention pour moi. Merci beaucoup pour votre souci pour moi. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Combien de personnes peuvent comprendre que c'est une mission qui est très, très compliquée. Combien de personnes sont très peu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ma fille Doriane. Sois bénie, la guerrière de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Merci, ma chérie. Vraiment, merci beaucoup. Vous savez, c'est quelque chose que d'autres... Moi, je vais vous dire quelque chose de toute mon existence. Avant même que Christ ne m'appelle. Je peux vivre dans un immeuble 10 ans sans jamais aller toquer la porte d'un voisin. Sans même chercher à savoir le voisin. Mais si le voisin a besoin de moi, je suis là. C'est ce qu'on appelle problème là. Je suis allergique. Oui, je n'aime pas là où il y a des problèmes. Je fuis jusqu'à ma part pour venir. Mais, quand Dieu t'appelle, tu donnes les conditions que Dieu te donne, tu es obligé de suivre. Tu es obligé de suivre. Hier, j'ai fait un post. J'ai partagé à tout mon WhatsApp pour tous ceux que j'ai leur numéro. Le post, j'avais vu un jeune homme avec sa fiancée. Ils se sont mis à discuter en route. Et quand ils se sont mis à discuter, oh, il y a vraiment la présence de Dieu. Franchement, il y a tellement la présence de Dieu.
Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore, que chacun de vous vive ce que je suis en train de vivre. Il y a tellement la présence de Dieu. Partagez vraiment le direct. Il y a la présence de Dieu. Donc, j'ai vu le jeune, il se met à discuter avec sa fiancée. Et le jeune n'était pas d'accord avec sa fiancée. Il a tourné le dos, il voulait ouvrir son portail pour entrer dans sa maison. La fille, en venant, elle s'était préparée, elle avait l'arme. Le monsieur n'avait pas su. Pendant qu'il est en train d'ouvrir la porte, la fille a sorti l'arme que toi, il veut abattre sur le monsieur. Et quand il voulait abattre sur le monsieur, il y a un inconnu en passant qui ne les connaît ni dada, a bondi sur l'arme, attrapé, empêché l'arme de tirer sur le jeune. Et quand la fille a vu qu'on l'a découvert, qu'on l'a dévoilé, elle a fait quoi? Elle a couru pour aller embrasser le garçon qui ne s'entendait pas, en disant que le monsieur s'il voulait te tuer, le monsieur s'il voulait te tuer. Le monsieur que lui, il a sauvé la vie, là, il a appelé la police contre le jeune. Le jeune, on commence à le tabasser. Il dit, mais j'ai voulu le sauver, je ne connais rien. C'est pas moi qui avais l'arme. Personne ne l'a cru. Mais il a fallu que le Saint-Esprit, qui voit tout et qui connaît tout, a vu comment on malmenait le garçon. Il a dit, un prophète, il est parti se révéler à un prophète. Le prophète est venu dire qu'il y a un jeune ici qu'on est en train de menacer, pourtant il est innocent. Je pense que le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a la caméra ici. Et on a toqué. La dame qui est sortie, il y avait la caméra. On a vu que c'est la jeune fille qui voulait abattre. Et le jeune a donné. Il a fallu risquer sa vie pour sauver. Et après, c'est lui qu'on voulait tuer. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Combien de personnes parmi vous, j'ai donné ma vie pour vouloir. C'est-à-dire que je me suis mise corps et âme. Mais à la fin, les mêmes se sont retournés contre moi. J'ai dit, Seigneur, c'est parfois plus tard que d'ici, je savais. Parfois, tu peux venir avec un homme. Je te dis que l'homme, s'il n'est pas ton mari, l'homme, s'il va te tuer demain, l'homme, s'il est venu exploquer, tu vas dire, non, maman ne veut pas que je me marie. Tu vas partir avec l'homme, tu vas m'abandonner, moi qui t'ai délivré. C'est quand l'homme va finir de t'exploiter que tu vas retourner et dire, ah maman, je demande pardon. Mais tu m'as déjà trahi. Je vais te pardonner. Combien de filles, c'est-à-dire que je les ai vues, ils sont à l'église, ils sont dévoués comme ça là. Les diables mandatent un homme. Et avant même que l'homme ne vienne, j'ai déjà vu. Quand il se pointe, il dit, ici là, c'est pas ton mari. Il va me dire que non, maman, mais non. Il va commencer à se confier à l'homme. L'homme va le retirer à l'église. Il va aller exploiter et jeter comme un torchon. J'ai dit, un jour Dieu fera ma justice. Mais ce qui est sûr, à la fin, Dieu finit toujours par triompher. Ce soir, nous étions sur pourquoi l'ennemi s'encharne quand il s'agit de moi. Pourquoi l'ennemi s'encharne toujours. Nous avons vu plusieurs points qui donnent le pouvoir à l'ennemi d'opérer dans ta vie. Shalom ma fille Raïssa, shalom à tous, shalom ma fille Dr. Olive, shalom Maman Léa. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je pense pour tous ceux qui ont suivi le culte de dimanche, je pense que vous avez été terriblement bénis. Nous avons été bénis dimanche. Partagez ce live. Partagez vraiment, partagez. Je vous invite à partager. La gloire, mon Dieu. Amen. Je sais que ma page est restreinte. Je sais que je suis Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Elohim. Couvre ton peuple, bénis-les, préserve-les. Toi Dieu de gloire, je bénis ton saint nom.
Le premier point, nous avons vu les œuvres qui donnent l'accès à l'ennemi. On était dans 1 Jean 3, verset 4 à 10. Et le premier point était la séduction. Je vous avais dit, si tu portes la séduction en toi, fais tout pour te débarrasser de la séduction, parce que nous avons vu dans Genèse 3, verset 4 à 7, la séduction n'est pas de Dieu. La séduction, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et le deuxième point, nous avons vu pourquoi le ridicule et la honte, le mépris, pourquoi l'échec. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons vu dans Luc 15, verset 11 à 14, parfois, c'est quand nous sommes dans la désobéissance, nous avons dilapidé la grâce que Dieu a déposée en nous. On se retrouve en train d'être attaqué par des hommes, on devient la viande de l'ennemi, et pourtant, Dieu nous avait donné un pouvoir, mais nous avons dilapidé dans le péché. Alors, nous avons vu le troisième point, pourquoi les disputes dans ma vie et les querelles. Nous avons compris dans Tite 3, verset 9, que les querelles ne sont pas utiles. Il faut éviter les discussions folles. Alléluia, les querelles, les discussions qui activent vraiment la malédiction, qui activent trop de problèmes dans notre vie, qui donnent l'accès à l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais sont constamment dans les discussions. Voilà, ça, ce sont les œuvres que tu dois te débarrasser de ça. Alléluia. Et on a vu dans le quatrième point, pourquoi les murmures. Nous avons vu les murmures, Philippiens 2, et faites toutes choses sans murmure. Il y a beaucoup de gens qui peuvent t'aider, mais derrière ils murmurent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir donner de l'aide, mais derrière ils murmurent. Nous avons compris encore dans le désert, la Nombre 14, verset 22, le peuple Israël a été lapidé dans le désert, déjà même mordu, tué par les serpents venimeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Ce n'est peut-être pas parce qu'ils ont fait autre chose. Parfois, nous négligeons certaines choses, on prend à la légère et pourtant c'est très grand devant Dieu. Le peuple Israël n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. En même temps, ils ont été maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. En même temps, ils ont été mordus par les serpents venimeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Alors les murmures, nous avons dit que nous devons quitter, nous devons abandonner les murmures parce que ce n'est pas de Dieu. Ça ne sert à rien que je vous délivre tous les jours, priez, recevez ceci, recevez ceci. Vous n'avez pas le minimum, vous n'avez pas les commandements qu'il faut. Il y a des choses que vous devrez éviter. Peu importe ce que Dieu dépose dans vos vies, si vous êtes quelqu'un qui murmure, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des limites que vous n'allez jamais atteindre. Il y a des endroits que vous n'allez jamais entrer. Il y a des bénédictions que vous n'allez jamais toucher. Pas parce que Dieu ne vous a pas béni, il vous a béni, mais votre bouche détruit ce que Dieu a déposé en vous. Et le cinquième point, nous avons vu que les mensonges. Amen. Les mensonges. Il y a beaucoup de gens qui mentent beaucoup en tant que chrétien. Il finit de mentir, il dit, oh Jésus. Il finit de mentir à cause de ses mensonges. Dieu le frappe, il dit que, oh Jésus, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi la vie en Christ ne marche pas? Tu es à l'église, mais tu mens. Mais tu n'es pas dans la droiture, tu n'es pas dans l'honnêteté. Nous avons vu dans 1 Jean 8, vous avez pour père le diable. Amen. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père des mensonges. C'est pourquoi quand tu peux reconnaître quelqu'un qui est du diable, il est capable de formuler les mensonges mais il n'a pas honte. Quelqu'un qui est du diable, c'est comme Koti Philippe que j'ai dénoncé. Vous avez vu sa vidéo. J'ai reçu un message que il a appelé quelqu'un une servante de Dieu par la honte. Au lieu de se confesser, au lieu même de fermer sa bouche. Oui, cette servante de Dieu, elle courait derrière moi que je deviens son père spirituel. Maintenant, j'ai refusé. Maintenant, il veut me saboter. Mais je le connais où pour courir derrière lui pour qu'il devienne mon père spirituel. D'ailleurs, je ne le connaissais pas. Ils m'ont connu par Facebook, par son serviteur. Et la première fois que son serviteur m'a passé, il a directement dit que non, Dieu lui a mis à cœur de prier pour moi. Il doit me déposer un manteau. J'ai renoncé à son manteau. Je lui ai dit non. Avant d'aller, j'ai demandé qu'on lui pose la question, pourquoi est-ce que je suis allé en Côte d'Ivoire, mais je n'ai même pas bu un verre d'eau dans son église. Parce qu'avant d'aller dans son église, je savais que j'étais en mission. J'ai demandé à Dieu, vu tout ce que Dieu m'a montré. Il a dit, Seigneur, tu me livres comme ça. Il me dit, je ne te livre pas, je vais te protéger. Moi, je savais que je partais dans un cercueil. Je savais que je partais là où il y a la mort. Je savais qu'il n'y avait pas Dieu là-bas. Je savais. Mais Dieu m'a donné la conduite à tenir. Il m'a dit, même un verre d'eau, tu ne bois pas. J'ai dit, n'en parlons pas la nourriture. Si j'ai fait 2 jours, 3 jours en Côte d'Ivoire, je n'ai rien goûté. Je n'ai rien goûté à l'église, même un verre d'eau, je ne pouvais pas.
le Seigneur m'avait dit, tu observes et tu regardes, tu es en mission. Après ton départ, je vais dissoudre cette église. Ce n'est pas, je ne bavarde pas, je sais que l'église là sera fermée bientôt. Moi, je connais la mission que Dieu m'a envoyé faire là-bas. Je ne suis pas contre. Si son église était bien après mon départ, il ne devait pas avoir autant de troubles. Après mon passage, il y a des troubles à l'église. Donc bon, c'est juste un passage. C'est en passant que Dieu nous montre que le diable, je prenais juste un exemple palpable pour te faire comprendre. Quelqu'un qui est du diable, il n'a pas honte de formuler les mensonges et mentir. Quelqu'un qui est du diable n'a pas honte de dire que, je vous avais dit, quelqu'un vient dire que j'ai vu quelqu'un en flagrant. Comment tu peux faire pour avoir une telle mensonge si le diable ne vit pas en toi? Tu ne peux pas avoir une mensonge pareille. Donc nous avons vu que il faut se débarrasser des mensonges parce que lorsque tu mens, tu élèves ton maître, tu élèves ton père. Tu ne peux pas mentir et tu dis que tu es de Dieu parce que Dieu, Jésus s'appelle la vérité. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Donc, en lui, il y a la vérité. En lui, il y a la sincérité. En lui, il y a la droiture. Tu ne peux pas manifester Christ si tu n'es pas dans la vérité. Tu manifestes sans la vérité ce que tu mens et tu es hypocrite. Amen. Alléluia. Et le sixième, pourquoi garder l'orgueil du diable? L'orgueil n'est pas de Dieu. Amen. L'orgueil n'est pas de Dieu. Lorsqu'on devient orgueilleux, la Bible nous dit... Proverbe 11, verset 2, l'humilité. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Beaucoup de gens rencontrent des difficultés parfois. Quand Dieu est sur le point de les élever, ils commencent à être orgueilleux. Combien de fois tu as été orgueilleux envers une personne que Dieu va utiliser pour t'élever? Combien de fois tu t'es levé devant une personne que Dieu va utiliser pour t'élever? Combien de fois tu t'es levé devant une personne que Dieu va utiliser pour te secourir? Parfois, nous avons l'apparence nous trompe beaucoup. Là où nos yeux frappent, ce n'est pas parfois là où Dieu frappe. Ce n'est pas parfois là où Dieu regarde. Parfois, il y a des gens que Dieu a envoyés sur ton chemin. Tu décides les mépriser parce que tu regardes la carrure, la tenue vestimentaire. Tu regardes que peut-être là où il réside, là où... Non, quelqu'un peut vivre dans... C'est-à-dire qu'il n'a même pas de toi, mais il est la personne, il a la clé de ta destinée. Il est la personne qui viendra te donner un indice. Avec ça, tu vas réussir dans ta vie. Alors, le fait que tu es humble et tu acceptes tout le monde, alléluia. Nous avons commencé sur Proverbe, alléluia. Et nous avons aussi vu que... l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on est humble, on possède de Dieu. Et quand on est orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Nous avons compris que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Donc, et le septième point que nous avons aussi vu, c'est la convoitise. La convoitise. Je pense que pour tous ceux qui m'ont suivi depuis que je donne ce message, vous avez déjà d'autres versets. Je donne juste un seul verset comme référence. Le septième point, la convoitise. La convoitise. Bien aimé. Marc 7, verset 20 à 23, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, l'adultère, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, écoutez bien, la soif de posséder, la méchanceté, les fraudes, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et pendant l'homme et rendent l'homme impur. Rendent l'homme impur. Bien aimé, c'est de l'abondance. La Bible dit dans un autre verset que ce que tu manges ne te souille pas, c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Ce que tu manges ne te souille pas, c'est ce qui sort de ta bouche. Et bien aimé, parfois vous avez l'habitude de dire que non, Dieu m'a tenté. Dieu ne tente personne. Et parfois nous avons, non, le diable m'a fait tomber. Non, si quelqu'un peut résister, il ne tombe pas. C'est que toi aussi tu peux résister, tu ne tombes pas. Parfois c'est dans notre cœur, le désir. Vous voyez, parfois vous vous retrouvez en train d'avoir les rapports sexuels avec un homme dans la nuit, en disant que c'est les maris de nuit, c'est ta convoitise. C'est parce que tu as tellement désiré cet homme que maintenant le diable prend l'image de cet homme, il apparaît. Et quand il apparaît, toi tu es là, tu penses que non, oh c'est mon mari, il sera à moi. Non, c'est le désir de ton cœur. Parce que écoute bien aimé, c'est de ton cœur, c'est de ton cœur qui viennent les désirs sexuels, l'envie de posséder. Et quand on a trop envie de posséder, on a la convoitise. Parce que l'envie de posséder crée la convoitise en nous. L'envie de posséder crée la convoitise, bien aimé. L'envie de posséder, en fait, crée en nous
En même temps, parfois même la jalousie. Pourquoi? Parce que quand on voit quelqu'un témoigner, on dit pourquoi pas moi? Pourquoi c'est moi qui devais? C'est moi qui devais. Et c'est ça aussi le problème. L'envie de posséder crée parfois même la haine sans s'en rendre compte. Crée la haine parce que tu n'as pas envie de voir quelqu'un évoluer avant toi et tu veux dévancer Dieu. Et lorsque nous attendons Dieu, Dieu est devant, nous sommes derrière. On n'est pas pressé. Pourquoi? D'abord, premièrement, Dieu retire en nous l'amour d'argent. Dieu retire d'abord à nous l'amour d'argent. Quand l'amour d'argent est ôté, bien aimé, on peut vivre avec l'argent à côté de toi, mais ça ne te dit rien. On peut vivre avec les vêtements à côté de toi, ça ne te dit rien. Bien aimé, lorsque tu peux savoir que tu es possédé de Jésus, vraiment que le Saint-Esprit t'a visité, premièrement, ce que tu aimais trop dans le monde, Dieu te retire d'abord de ça. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne vient pas d'un coup. Il te dit, hey, arrête ici, arrête cela, arrête cela. Non, non, non. Dieu n'est pas un commandant. Dieu n'est pas, c'est pas une formation militaire. Notre Dieu connaît ce que nous aimons beaucoup. Parce que chacun de nous dans le monde, comme j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, si tu ne regrettes pas ton passé, c'est que tu ne peux pas changer. Ton passé, quand tu dois retourner, regarde d'où tu viens, tu dois regretter ton passé parce que chacun de nous a vécu, a goûté le monde avant d'être saisi par Christ. Et puis maintenant, j'ai encore mal pour quelqu'un quand il est converti. Il voit les autres, il se moque, il se dit que non, moi je ne peux pas faire ça, moi. Mais tu l'as fait, même si tu ne peux plus faire maintenant, tu l'avais fait. Donc tu dois avoir plutôt la compassion pour tous ceux qui sont encore dans ces choses-là. C'était juste une parenthèse. Je t'ai en train de dire, la convoitise crée en nous la haine, crée en nous le désir de posséder absolument. Quand on commence à dire, on veut avoir absolument. Je veux telle voiture absolument. C'est ça qui te pousse à aller sortir avec un homme qui ne fallait pas sortir. Tu couches avec un serpent juste parce que Dieu lui a vu avec les clés de voiture. Il y a aussi parmi vous, les gens qui n'ont pas de mari, tout simplement parce que dans sa tête, il veut déjà un mari bien assis. Tu veux un pourvoyeur, tu ne veux pas un mari. Parce que c'est Dieu qui décide le type de mari qu'il doit te donner. Et quand tu as déjà décidé le genre de mari que tu veux, donc je veux une voiture, je veux un homme qui a une voiture. Donc tout homme qui vient à côté de toi, qui n'a pas une voiture, tu ne peux pas le regarder. Tu trouves que non, ce n'est même pas la peine, tu le chasses. Oh, Dieu peut te ramener quelqu'un qui est, je dis, un va-nu-pied, mais celui-là te rend heureux toute ta vie. Il y a des gens qui vont te donner tout ce que tu as besoin, mais tu es dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas heureuse. Ils te donnent de l'argent, mais tu es comme un objet sexuel, ou que tu es comme un objet dans sa maison. Donc, il s'en fout de toi. Tout ce que tu fais, ça ne le regarde pas. Moi, j'ai envie de dire à une personne, lorsque tu dépends de Dieu, il décide de toutes tes décisions. Il décide même jusqu'à ton patrimoine. Il décide de ce que tu as dans ton porte-monnaie. Il décide de ce que tu as dans ton porte-monnaie. Tu n'es qu'un distributeur. Ce n'est pas à toi. Tu n'es qu'un distributeur. Quand tu dépends de Dieu, tes décisions internes et externes sont de Dieu. Ne décide, un homme n'a plus de pouvoir dans ta vie, ni ta famille, ni ta mère, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs. Alors je me dis que la convoitise, voilà ce que la convoitise peut nous créer. La convoitise sort en nous la mauvaise personne. La mauvaise personne, oui, la mauvaise personne qui veut absolument la rivalité. La convoitise crée la rivalité. Vous allez regarder dans les églises, tu regardes quelqu'un de la tête jusqu'au pied. Et la convoitise fait que les bonnes personnes qui veulent servir Christ, tu ne les approches pas, mais tu vas vers des gens qui sont charnels. La convoitise crée l'homme charnel. Et l'homme charnel en avant. Parce que la convoitise crée l'homme charnel. Appelle l'homme charnel en avant. Devance. Tu te dis que je veux absolument. Alors il n'y a jamais un champ. Quand on plante, on doit attendre un nombre de temps pour posséder. Quand on plante, on doit attendre un nombre de temps pour récolter. Mais nous voulons récolter là. Dès qu'on nous sémons, nous voulons avoir le résultat là. C'est ça le problème. C'est le rêve que beaucoup de chrétiens le font. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donc, on était sur la convoitise qui était... voilà, merci. Excusez-moi, c'est un peu... La Bible fait un peu... Amen. Oui, le 7e point, merci. Vous aviez gardé la tentation. Vous aimez tenter. Vous aimez tenter Dieu constamment. Amen. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Écoute, quand tu lis tout Matthieu 4, tu vas comprendre, à partir du verset 3, tu vas comprendre, et il va encore demander, ordonne encore.
que ces pieds te portent de peur que ton pied, parce que les gens disent que tes pieds ne se heurtent pas contre une pierre. Jésus va lui dire, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Jésus va lui dire, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Beaucoup parmi vous tentent Dieu. C'est-à-dire que tu sais que ça c'est un péché, mais tu le fais. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu le fais. Tu sais que ce que tu aimes trop là, mais Dieu n'aime pas, mais tu le fais. En disant que mon Dieu me comprend. Je prends l'exemple. Par exemple, tu es là, avant d'accepter Christ, tu étais avec un homme, je te comprends. Tu ne vas pas le chasser parce que tu étais avec lui. Tu ne peux plus le chasser. C'est déjà, vous avez déjà décidé de vivre dans le monde, ça se fait. On appelle parfois quelqu'un mon mari, on n'y a même jamais eu l'alliance, ni célébré quelque part. Oui, ça c'est normal dans le monde. Maintenant, en Christ, tu viens de connaître Christ avec cet homme-là à côté de toi. Or, Dieu veut t'amener prêcher une autre dimension de message. Il ne peut pas te faire prêcher ce message s'il ne t'a pas corrigé. En fait, tu ne peux pas être encore une voleuse et Dieu vient te faire prêcher le message d'un voleur, des voleurs, si tu n'as pas laissé le vol. Dieu va te conditionner de quitter le vol afin de te faire prêcher le message des voleurs. Dieu ne te fera jamais prêcher vraiment une parole que tu prêches que tu ne fais pas, Dieu n'est pas dedans. Parce que pour que le message passe, soit poignard, il faut que ça vienne du fond de tes tripes. Il faut que ça soit ce que toi-même d'abord tu fais. Parce que bien sûr qu'on ne prêche pas les raisonnements mondains, les raisonnements de ce monde. Mais, il y a une chose. Tu ne dois pas prêcher ce que toi tu ne fais pas. Ce n'est même pas possible. Tu ne dois pas prêcher ce que toi tu ne fais pas. Regarde, tu vis avec un homme, Dieu t'appelle. Mais ton mari n'est pas encore accepté. Il n'a pas encore accepté Christ. Mais tu es tout le temps à l'église. Mais Dieu te demande de mettre pause entre vous deux. Mais le mari, il a besoin constamment de se satisfaire. Et toi, Dieu te dit, je ne veux plus. Tu obéis à qui? Si tu veux sauver le mari là, tu ne dois pas l'obéir. Tu dois obéir à Dieu et Dieu va toucher le cœur du mari. Le mari va changer. Mais chaque fois que tu vas chercher à obéir le mari et désobéir à Dieu, tu es en train d'enfoncer le mari et tu es en train d'enfoncer ta vie spirituelle. Parce que n'oubliez pas, il y a une parole qui dit le mari et la femme seront couchés au lit et Dieu viendra enlever la femme et laisser le mari. Dieu viendra enlever le mari et laisser la femme. Donc dans la vie spirituelle, en ce moment, ce n'est pas parce que mon mari prie que je dois prier. Ce n'est pas parce que mon mari croit que je dois croire. Ce n'est pas parce que mon mari va à l'église que je dois aller à l'église. Non, écoute, mon engagement spirituel dépend de moi. Oui, parce que j'ai des engagements que j'ai pris devant Dieu et je dois exécuter et je dois respecter et je dois honorer. Parce que chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai décidé de te servir de tout mon cœur. Tu as des comptes à rendre demain. Ce n'est pas, écoute, Dieu ne viendra jamais dire que quand Dieu veut te punir, il dit que c'est à cause de mon mari. Ça là, c'est les excuses que vous donnez, vous aimez tenter Dieu. C'est les excuses que vous aimez mettre devant pour pouvoir vous satisfaire, pour satisfaire votre chair. Mon mari ne peut pas être un obstacle pour moi pour servir Dieu. Qui croit ou pas, qui prie ou pas, je me lève, je viens lui dire, chérie, viens, on prie. Quand il ne prie pas, s'il est discret, je m'en vais prier ma prière. Le lendemain, viens, on prie. Il ne peut pas, je m'en vais prier ma prière. S'il est couché, je m'en vais prier ma prière. S'il dit, ok chérie, prions, je viens m'asseoir, on prie. Même jusqu'à mes propres enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu dois mettre ton mari en avant pour t'excuser devant Dieu. Je ne comprends pas pourquoi tu dois mettre ta femme en avant pour t'excuser devant Dieu. Ça ne marche pas. Cette chose-là, c'est le diable qui... Vous avez fait entrer le diable dans votre maison pour rouler jusqu'à finalement vous allez mourir, vous ne saurez pas où vous êtes en train de partir. Or, c'est ce que vous avez créé. Et écoute, ta détermination et ton engagement peut convertir ton mari. Ta détermination et ton engagement peut convertir tes enfants. Ta détermination et ton engagement peut convertir toute ta famille. J'aimerais expliquer, j'aimerais parler à quelqu'un. Il n'y a jamais une femme ou un homme qui a été converti le même jour et toute sa famille l'ont suivi. Il n'y a jamais un homme et une femme qui a été converti le même jour et tout le monde l'a dit oui, oui, oui. Oui, Jésus, même ses enfants, les enfants de sa maman, ils l'ont demandé que, es-tu le vrai Messie? Es-tu le vrai Messie? Donc c'était sa part de poids là-bas. C'était sa part de poids. On a dit qu'aller les rendre compte de ce que vous êtes en train de voir. Jean-Baptiste qui a converti Jésus, à un moment il a commencé à dire qu'il fallait lui demander s'il est le vrai Messie. Jésus ne s'est pas arrêté là pour dire que Jean-Baptiste qui m'a frayé le chemin, c'est une excuse pour moi pour dire au Père qu'à cause de Jean-Baptiste, je dois arrêter le ministère. Il a dit, allez rendre compte, dis-le que les boiteux, les aveugles voient et les boiteux marchent. Donc moi, je déplore beaucoup de personnes, beaucoup de femmes chrétiennes, et surtout les femmes. Quand un homme s'engage avec Christ, il s'engage. Mais les femmes, ils ont beaucoup parfois, ils sont engagés à l'église lorsqu'ils ne sont pas mariés. Et quand maintenant un homme s'approche, là où tu te rends compte que non, elle avait dit qu'elle supporte juste parce que quelqu'un
quelqu'un n'était pas venu. Si quelqu'un venait, donc normalement, il allait directement trahir. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui sont engagées. Quand une personne s'amène directement et dit que je vais essayer, personne ne va me voir. Tu pars avec l'homme une fois, tu pars la deuxième fois, tu te dis que personne ne te voit. Le lendemain, Dieu te punit, tu te retrouves enceinte. Maintenant, tout le monde met les mains sur la tête. Tu es parti, tu as tenté Dieu. Tu savais que ce n'était pas bon, mais tu es tenté. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis dans cette tentation. Tu te retrouves enceinte. Voilà que maintenant, les problèmes commencent. Tu commences à pleurer, le poids pèse. Mais tu ne sais pas. Parce que, écoute, je vais vous dire quelque chose. Dieu qui t'appelle te donne la capacité de résister à toutes sortes de péchés. Mais seulement si tu n'arrives pas à résister, c'est parce que le désir, la convoitise dépasse le niveau. La convoitise dépasse le niveau. Quand Dieu va t'appeler, moi, ce que je vous prêche, Dieu m'a fait passer par là. Moi, quand Dieu m'appelle, je suis avec mon mari. Moi, je le connais déjà. Nous tous, on est païens. Nous tous, on partait, on finit les affaires. On rentre, on part dans les restaurants. Il achète son vin, il achète mon vin. Moi, je bois le blanc, lui, il boit le rouge. On mange, on rentre. Mais quand Christ me touche, je fais un voyage, je retourne, il vient voir que ça a changé. Il va aller acheter le même vin, il vient poser sur la table. Il va boire pour lui, il va me flatter, je vais mettre un vin sur un peu de vin. Quand je bois, ça prend tous mes pieds. C'est comme si on va me porter seulement là-bas, les poser au lit. Il boit ma part, il boit pour lui. Le lendemain, il refait pareil. Il boit ma part, il boit pour lui. Le lendemain, il refait pareil. Jusqu'à lui, il dit arrête d'acheter le vin pour te satisfaire. Tu dis que c'est pour moi que tu achètes. Moi, je ne peux plus boire parce que ça me fatigue. Je ne peux plus boire du vin. Donc, c'est comme ça que je me détache du vin. Je le laisse d'abord dedans. Donc, au fur et à mesure, c'est là que lui aussi, c'était pas facile. Mais lui aussi, au fur et à mesure, Dieu a fini. Il ne voulait pas quitter le vin. Mais un jour, j'ai prié, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, si tu veux le délivrer, voilà la prière que tu dois faire. J'ai pris c'était une Heineken. J'ai prié sur ça, j'ai déposé à la cuisine. Je suis allé dans mes prières. Il est venu pendant que j'étais là-bas en prière. Il dit que toi, la Heineken, si tu fais quoi ici? Je vais te boire maintenant. Il a pris lui, sa il a bu. Il a vomi jusqu'à ses intestins. Pouvait sortir le jour là, depuis le jour là, voilà où l'alcool est parti. Donc, j'aimerais te dire quelque chose. Avec Dieu, on ne force pas. On ne convertit pas les gens avec la violence ou avec la bouche. En fait, c'est ta détermination. Ta détermination, ton engagement convertit ceux qui sont autour de toi. Ta manière, ta loyauté, ta droiture convertit ceux qui sont autour de toi. De la même manière, je vis avec lui. Nous tous, personne de nous, on ne savait pas. On commence à me dire, oui, tu dis que tu vas à l'église, mais tu es dans la fornication. Et je commence à dire aux gens que mais Dieu seul connaît. Quand Dieu m'a appelé, j'étais avec lui. Moi, je n'ai pas d'autre proposition que de le fuir. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, moi, voilà, je l'ai connu, mais jusqu'à, écoute, un homme ne pouvait pas me dire de quitter mon mari. Tu ne pouvais pas venir me dire, puisque je sais que Dieu connaît. Donc, c'est Dieu qui m'a connu avec lui. Il ne va pas me demander de le chasser. Mais un jour, on est couché. J'ai vu le doigt de Dieu qui est venu comme ça, devant moi. Devant moi, le doigt était positionné comme ça. Il m'a dit, ma fille, j'ai dit, Seigneur, j'entendais audiblement comme je parle avec toi. Ma fille, j'ai dit, Seigneur. Il me dit, tu sais, si tu pars aujourd'hui, tu vas où? J'ai dit, mais je vais au paradis. Il dit, non, je vais te renier. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, le doigt est resté là. Tu vois le doigt? J'ai dit, oui. Tu vois le monsieur qui est couché là? J'ai dit, oui. Il va t'amener en enfer. Il dit, je suis sauté d'abord du lit. Je me suis assis. Donc le sommeil est parti, je me suis assis. Digérer d'abord. J'ai dit, mais comment? Il me dit, puisque vous n'êtes pas marié et il vit avec toi, s'il veut que les choses marchent, tu dois célébrer un mariage. Sinon, même si ça doit être petit, sinon tu te lèves du lit et tu le laisses en lit. Je n'ai pas attendu demain. À 4 heures que j'ai vu le message là, je me suis levé que là-bas, je suis allé dormir au canapé. Vous aimez tenter Dieu. Je n'avais pas le courage pour lui parler. Je ne savais pas par où commencer. Donc j'ai dormi au salon 2-3 jours. Il me dit, mais toi tu fais quoi au salon? Je ne comprends pas ce que tu fais au salon. Pour ma part, c'est moi qui ai reçu le message, c'est pas lui. Donc je ne peux pas venir lui bousquer de quitter le lit. C'est moi qui ai reçu le message. Donc à moi de gérer les choses. S'il faut dormir par terre, c'est moi qui dois dormir par terre. S'il faut se coucher au sol, c'est moi qui dois se coucher au sol. Donc, il m'a dit, je lui dis, on va parler. Là, en ce moment, on doit parler. Et je dois toi parce que le Seigneur m'a dit que si je continue, si je meurs, j'irai en enfer. Et je n'ai pas, toi, tu ne peux pas m'envoyer en enfer. Même si c'est pour qui, même si c'est mon enfant. Donc, ici, là, je dois dormir au salon.
mari dit, mais vous êtes malade avec vos histoires là. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Vos histoires là, vous montez à la tête. Il dit, hey. Ah, c'est bon là. Amen, c'est bon. Donc, excusez-moi, la connexion, c'est un peu dérangé. Merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, en fait, pourquoi je fais ce témoignage? Dieu me met à cœur, peut-être il y a beaucoup parmi vous qui vivent la même situation que moi. Donc, mon mari, à l'instant là, il m'a crié dessus. Il s'est levé, il l'a lancé là, il est parti. Moi, je suis resté calme. Donc, pendant une semaine, c'est lui qui revient et me dit, je quitte la chambre, toi tu pars dans la chambre. Tu ne peux pas quand même dormir, tu es une femme. Tu ne peux pas dormir au salon et moi je dors dans la chambre. Non, je ne peux pas. Viens, j'ai compris ton message. Le Seigneur m'a convaincu, j'ai compris. Amen. Amen. Voilà. Donc, la connexion. Donc, jusqu'à la gare, c'est lui qui est resté dans la chambre. Reste dans la chambre parce que je ne veux pas que tes vêtements, après tu vas entrer et dire que tu viens chercher les vêtements. Moi, je ne veux pas. Oui, amen. Donc, j'ai fait la chambre, je suis allée sur la chambre avec mes enfants. J'ai envoyé d'autres à l'autre côté. Moi, j'étais bien. Amen. J'étais bien. Écoutez, derrière ça, j'étais à l'aise jusqu'à ce qu'on célèbre le mariage. J'étais à l'aise. Et lui, il a compris. Et Dieu lui a touché. Il a compris. Vous savez, votre détermination transforme ce qui est à côté de vous. Votre détermination transforme la personne qui vous voit tous les jours. Le problème, c'est que tu finis de mentir, tu te lèves, tu dis mais Seigneur, merci. Oh, tu viens de mentir et tu dis Saint-Esprit, remplis-moi. Tu sors des mensonges. Oh, Saint-Esprit de Dieu, oh merci. Tu viens de désobéir Dieu. Dieu t'a dit de ne plus faire. Tu viens de finir de faire. Tu retournes au Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi. Vraiment, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Alpha Oméga. C'est ça qui fait que rien ne marche dans votre vie spirituelle. On a l'impression que ça marche, mais on rêve, ça ne marche pas. Quand on est rempli spirituellement, on voit ses œuvres. Quand on est rempli spirituellement, on manifeste le Saint-Esprit. Quand on est rempli spirituellement, on manifeste la présence de Dieu. Partagez s'il vous plaît ce direct. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on impacte les autres, on délivre les autres, on guérit les autres. C'est dans cette sainteté, dans cette droiture que Dieu m'a préservé. À partir de là, je ne buvais plus moins l'alcool. C'est là que Dieu m'a sauvé. Maintenant, pourquoi j'ai fait part? J'ai juste fait part de ce témoignage. C'est vrai que c'était un peu long. Merci. Excusez-moi si ça vous a béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, le neuvième point. Le neuvième point. Et mon papa est là. Papa Ngimbous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Je suis rempli. Je pense que le direct est rempli d'onction. Merci papa. Soyez bénis papa. Merci. Nous sommes bénis de ta voix dans notre direct. Soyez bénis Père. Un patriarche au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Les pères comme ça sont encore rares. Soyez bénis papa. Merci. Le neuvième point. Le neuvième point. Pourquoi garder les divisions? Pourquoi tu gardes les divisions en toi? Pourquoi tu aimes diviser? Pourquoi tu aimes là où il y a les problèmes? Pourquoi tu aimes parler ici, cogner les têtes? Pourquoi tu aimes écouter là, aller parler? Comment tu vas vouloir? Tu finis de diviser les gens et tu viens dire Seigneur, me voici devant toi. Tu es digne de louange. Tu es honnête, tu es sérieux, tu es ceci. Ça ne marche pas. Dieu va te ramener sur ce que tu viens de faire. On ne peut pas diviser les gens et venir demander à Dieu qui est pour l'amour, qui est pour l'union, de nous bâtir. C'est pas possible, il faut te repentir. On ne peut pas finir de diviser l'église. D'autres parmi vous foutent la pagaille, vous divisez l'église. Votre péché, vous ne comprenez pas qu'en péchant, vous êtes en train de heurter l'église de Dieu. Vous ne comprenez tellement, vous aimez le péché. Vous ne comprenez pas qu'en posant certains actes, vous stoppez certaines personnes qui devaient être converties. Vous arrêtez l'engagement de certaines personnes. Beaucoup parfois, certaines personnes vous regardent, ils sont contents, ils sont fiers de vous. Vous êtes comme un exemple pour eux. Mais du jour au lendemain, vous tapez des scandales à l'église. Quand ils vous regardent, ils disent, mais c'est pas possible. C'est la personne sur qui je comptais là. C'est la même personne là qui est vraiment comme ça, vraiment
Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Amen. Donc c'est ça. J'aimerais que tu écris en bas. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter. Si j'ai même un esprit de division en moi, que ça parte au nom de Jésus. Et si quelqu'un parmi vous, dans Romains 16, verset 17 dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, les préjudices, à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Si tu vois un frère ou une soeur qui aime des divisions, qui aime causer des scandales, éloigne-toi de cette personne, ce n'est pas un péché. La Bible nous recommande. Voilà ça. Romains 16, verset 17. Quelqu'un qui aime causer les divisions, quelqu'un qui aime taper les scandales, la Bible te recommande de t'éloigner de cette personne. Il y a parfois, vous parlez de l'amour de Christ jusqu'à oublier la parole de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un pêche, reprends-le avec douceur. Mais s'il refuse de se convertir, s'il refuse de se repentir, tu ne vas pas vendre ta vie spirituelle à cause d'un individu. Quelqu'un est constamment au milieu de vous en train de créer des disputes et des querelles. Et puis, il y a même des pasteurs parmi vous qui créent des divisions. Et puis, tu suis la personne. Mais tu fais de cette personne un exemple pour toi. Comment veux-tu que tu marches? La Bible dit que, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Il y a un proverbe qui dit comme ça. Et la Bible nous recommande de quitter les gens qui causent des divisions, qui causent des querelles, qui créent la zizanie à l'église. La Bible te recommande de prendre pour exemple Christ. Amen. Merci. Et le 10e point, la jalousie. Tu es trop charnel. Tu es jaloux de tout le monde. Et tu es trop charnel. Amen. Tu es trop charnel, bien-aimé. Quand on est charnel, écoute, bien-aimé. Et il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre si Dieu, il y a des choses que Dieu va t'exiger. Hein. Dieu va te demander d'abandonner. Bien-aimé, quand je suis converti, j'étais le genre que je mettais 4 paquets de mèches parce que je livrais les mèches. Et j'étais grossiste dans les mèches. Je mettais 4 de mèches sur ma tête. C'est-à-dire chaque semaine, je dois me coiffer. Mais premièrement, c'est d'abord la première chose que Dieu va ôter ça. Il va m'empêcher de mettre encore les mèches. Je vais mettre les mèches, c'est comme si ma tête est grosse comme ça. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre. Dieu te demande certaines choses et tu endurcis le cœur. Et tu demandes la présence de Dieu. Tu demandes la dimension supérieure. Et tu demandes l'onction. Et il y a des choses que Dieu attend de toi afin d'augmenter l'onction sur toi. Tant que tu ne laisses pas certaines choses, tu te limites, bien-aimé. Lorsqu'on est toujours charnel, ce que Dieu te demande de laisser, tu dis, ah, vraiment, j'aime trop, je ne peux pas, c'est pas possible. Et puis il y a un verbe que beaucoup de gens en Christ, qui vous a dit qu'en Jésus, on n'est pas belle. Écoute, être belle n'est pas forcément obligé de faire comme les mondains. Être belle n'est pas forcément obligé de se comporter comme des mondains. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas le maquillage qui te rend belle. C'est pas les cheveux forcément qui te rendent belle. Si les maquillages, tu deviens esclave des cheveux, c'est qu'il y a un problème. Tu deviens esclave des mèches, c'est qu'il y a un problème. Tu deviens esclave des maquillages jusqu'à ce que quand tu te lèves de ton lit, tu es incapable de regarder ton visage. Parce qu'il faut forcément qu'avant que les gens ne te voient, tu as déjà mis le maquillage pour cacher ton visage. Il y a un problème, tu es en train de faire honte à Dieu. C'est comme tu refuses ta personne. Tu n'acceptes pas la beauté que Dieu, la créature. Tu es une beauté. Tu refuses ça. Et c'est ça qui crée des problèmes, bien-aimés. Lorsque tu commences à vivre ici, tu as un problème pour Dieu. Amen. Tu as un problème pour Dieu. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Lorsque tu commences à ne plus accepter ton corps, ne plus accepter ta personne, ne plus accepter qui tu es, ne plus accepter le physique que tu as, c'est un problème. À cause de ça, il va falloir aller chercher des trucs pour ajouter. À chercher ça pour ajouter. À chercher tel pour ajouter. C'est ça le problème. Non, Dieu nous recommande de prendre soin de notre peau. Prendre soin n'est pas forcément aller se décaper jusqu'à devenir rouge. Tu te décapes jusqu'à l'état de visage, un autre côté est rouge, un autre côté est ici. Non. Prendre soin de ta peau, sois propre, tu es une femme. Ne veut pas dire que une bonne crème hydratante, c'est joli, ma fille, c'est beau, c'est vrai. Tu prends soin de toi, tu es belle, tu es rayonnante. Écoute, on mentait avec l'onction, ça devient autre chose. Hein? On n'a pas besoin, écoute. Vous savez, les gens que Dieu va vouloir dépouiller, il y a des gens qui doivent être les exemples, que Dieu va tellement te demander le dépouillement à un point. C'est pas facile le dépouillement, je vous comprends. Mais quand tu es quelqu'un qui a aimé la beauté, mais c'est les gens qui ont trop aimé la beauté là que Dieu va venir poser la main sur eux et dire que ça tu enlèves, ça tu enlèves, ça tu enlèves. Oui, c'est ça le problème.
Je mettais un parfum, si quelqu'un ne me dit pas que tu sens bon, demain je ne mets plus. Ah oui, donc ta vie dépend des gens. Tu passes ton temps à vouloir que les gens te complimentent. Que les gens te disent tu es belle. Oh, c'est une séduction. C'est la séduction. Derrière ça, tu détruis les gens. Et tu te détruis toi-même. Est-ce qu'on peut avancer? Vraiment, ça c'est le 10e point. Ah, merci Seigneur. Et le 3e point. Allons dans... Merci Saint-Esprit. Le 11e point. 2 Chroniques 7, verset 14 à 18. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne détourne pas ses mauvaises voies, j'exaucerai de ceux, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom s'y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai... 2 Chroniques 7, verset 14 à 18. Et le verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence, comme marchait David, ton père, faisant tout ce que je t'ai recommandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai ton trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père. Et en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Merci. Et pour, bien aimé, et pour continuer, Exode 22, verset 29. Ne différencie point de m'offrir les prémices de ta maison et ta vendange. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Exode 23, verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Voilà notre point que je voulais aborder. Ça, c'est le second point, les prémices. Beaucoup de gens dans la maison de Dieu, ils sont tout le temps en train de dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Parfois, tu es en difficulté, Dieu te vient en aide. Il y a des délivrances que Dieu apporte dans ta vie. Tu as besoin de s'aimer. Il y a des délivrances que Dieu fait dans ta vie. Écoute, il y a même déjà dimension d'onction pour pouvoir prendre de quelqu'un. Tu dois aller déposer quelque chose. La Bible dit que le roi Salomon, vous savez pourquoi il a eu la sagesse au-dessus? Lisez bien. La Bible dit que le roi Salomon, il est parti dans le lieu haut. Dans les hauts lieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un grand sacrifice à Dieu. Quand il a fini d'offrir, Dieu a dit, maintenant il est venu la nuit, il dit, maintenant je fais de toi le roi le plus riche. Je fais de toi, parce que tu m'as donné, je vais te donner. Dans tous les anges, on peut avoir les anges de guérison, les anges de délivrance, mais il n'y a pas les anges de finance. Parfois, beaucoup parmi vous, vous avez promis à Dieu, vous n'avez pas respecté. Parfois, tu veux un engagement, tu cherches un travail, tu dis, Seigneur, si tu me bénis, premier mois, je dépose dans ta maison. Quand on te bénit, tu changes de langage. Les prémices, ce n'est pas pour vous. Les prémices ne sont pas pour vous. C'est pour Dieu. De deux, quand tu es à l'église, tous les jours, tu viens t'asseoir. On délivre, on prie. Tu n'as jamais demandé qu'on paye l'église comment? Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Dieu n'est pas partenaire. Dieu n'est pas partenaire. C'est normal que l'ennemi, il joue de toi comme il veut. Je vous ai pris un exemple. Comment je suis allé m'asseoir dans un séminaire. Je ne peux pas parler de ce que j'ai fait pour Dieu. Ça, ce n'est pas important. Mais j'ai pris
C'est cette chose qui m'a acheté. Dieu m'a dit, tu déposes tel montant. C'est ça qui m'a acheté. Et il y a des actes, il y a des délivrances quand tu reçois. Toi-même, Dieu te dit, tu entends dans ta tête, va faire ceci dans ma maison. Tu dois aller le faire. Encore, il y a encore d'autres personnes ici. Vous n'avez jamais, allons dans Malachie. Moi, je suis quelqu'un que je parle de la dîme rarement. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de vous relater tout ce qu'il peut vous faire. Tu peux rater le ciel. Parce que Dieu t'a demandé de déposer. Ou tu as pris un engagement, ça devient une malédiction. La Bible dit que ne vous précipitez pas de parler. Ce que tu sais que tu ne peux pas faire là, ne parle pas. Ne vous précipitez pas de parler et puis vous ne réagissez pas. Ne vous précipitez pas. Écoute, c'est à cause de ça que les pasteurs inventent de ceci pour vous frapper, escroquer là, escroquer ci, escroquer ici. Tu ne dois jamais dire quelque chose à Dieu que tu ne dois pas respecter. D'ailleurs, quand tu donnes des promesses à Dieu, c'est le moment là que le diable t'attend comme ça. C'est parfois le moment là que Dieu permet même que ça soit dur pour voir si tu dois obéir. C'est le moment là que Dieu permet que tout se chamboule pour voir si tu dois obéir. Parce que quand tu dis à Dieu que si je prends tes choses à toi, donc c'est déjà à lui, que même si ce n'est pas encore entre tes mains, c'est déjà à lui. Si tu n'as même pas encore reçu, c'est déjà à lui. Mais quand tu commences à faire tes plans dessus, Dieu, tu es en train d'attaquer Dieu. Parce que tu as parlé de ta bouche. Je vais vous prendre un exemple. Terre à terre. Allons dans Acte 5. Parce que tu as promis et tu ne fais pas. Ne promets jamais. La promesse à Dieu. Ne promets pas et tu ne réagis pas. Mieux vaut que tu fermes ta bouche. Acte 5. Acte 5. De toutes les façons, vous allez lire vous-même. Parce que c'est... Vous allez lire Acte 5 vous-même. Parce que Ananias... Ils ont promis à Dieu. Ils ont promis à Dieu. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et rendit une partie du prix. Sa femme, le sachant, et puis il apporta le reste et déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu as menti au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il y a eu été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias entendit ces paroles, tomba et expia, une grande crainte le saisit, il tomba des auditeurs. Ananias est mort, on l'a enterré. Il est mort. Maintenant, beaucoup, le Seigneur m'a dit, l'Ancien Testament, il y a des choses que Dieu frappait là, mais aujourd'hui, il frappe toujours. Mais vous ne le savez pas. Parfois, Dieu, tu as promis, il y a quelque chose que Dieu doit ramener dans ta vie. Mais quand tu mens, ces choses de vie, ça va ailleurs. Tu continues, tu as travaillé peut-être 5 ans. Tu as travaillé peut-être 2 ans. Tu as dit à Dieu que si j'ai ça, voilà ce que je te donnerai. Quand Dieu te ramène ces choses-là, toi, tu le trahis. C'est fini. C'est fini. Moi, c'est pas tout le temps. Moi, je n'aime pas le pupitre où on parle d'argent tout le temps. Moi, je suis allergique. Mais quand Dieu me met à cœur de vous faire signe, il y a des gens parmi vous là qui doivent faire attention. Malachie, on a dit Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté
à la maison, le trésor, tous les dîmes. Il y a beaucoup parmi vous qui n'ont même jamais sondé payer leurs dîmes. Et c'est que le Seigneur m'a dit, avertis-les. Quand tu gagnes, attends, tu gagnes 2 euros. Pourquoi tu veux grimper si tu ne payes pas ta dîme? Il y a l'une de mes filles qui est là, elle peut témoigner. Elle a envoyé sa dîme, j'ai entendu le montant et j'entends dans mon esprit, non, c'est pas ce qu'elle doit payer. J'ai dit, oh, la pauvre, c'est quoi ça? J'entends, c'est pas ce qu'elle doit payer. Et je l'appelle. Je lui dis, ce n'est pas ce que tu dois payer. Parce que Dieu doit augmenter ta dîme. C'est-à-dire que c'est son salaire que Dieu augmente. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur, ton salaire doit augmenter. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Elle m'a appelé, son salaire a... C'est-à-dire que ça a doublé, je ne sais pas. Elle est là en ligne. Mais si elle ne payait pas sa dîme, je devais faire comment pour savoir? Si elle ne respectait pas le peu là que Dieu lui a donné, pourquoi Dieu devait augmenter? Si elle ne respectait pas déjà ce que Dieu donnait, pourquoi Dieu devait augmenter? Beaucoup parmi vous, vous travaillez, mais vous simplifiez à la fin du mois donner la dîme de Dieu. Écoute, moi j'estime qu'on ne doit pas, chaque bon chrétien qui a donné sa vie à Dieu doit savoir que c'est de mon devoir, parce que la dîme on ne m'a pas enseigné, c'est Dieu qui m'a enseigné. C'est Dieu qui m'a enseigné, il m'a appris. Abraham a payé sa dîme. Abraham n'avait pas l'église, mais quand tu as une relation avec Dieu, Dieu te dit paye ta dîme. Si tu veux, écoute, tant que tu ne payes pas ta dîme, il y a une dimension d'argent que tu ne peux pas toucher. Il y a des montants d'argent que tu ne peux pas toucher. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné sur la dîme, c'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. Je t'ai assis chez moi. Tu dois payer comme ça. Tu dois payer comme ça. Que ce soit à l'église. On ne doit pas, même si vous allez payer quoi, vous retirez la dîme, ça va pas ailleurs. Parce qu'un pasteur qui mange la dîme, lui-même, il mange sa mort. Oui. Ça, c'est comme ça. Ça va au fur et à mesure. Et c'est normal. Tu ne dois pas... La Bible dit qu'enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les aiguilles des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le problème, c'est que ma fille que je parlais de sa dîme, elle est en train de témoigner. Je crois qu'elle c'est Tchafa Flore. Elle a son contrat que vous le voulez, on ne peut pas arracher. Quand elle m'a même appelé pour dire que maman, tout a changé. Et j'ai dit que tu ne dis à personne jusqu'à on te donne le contrat. J'ai dit, tu ne dis à personne quand on te donne le contrat. Ça reste entre nous. Écoute, tu ne peux pas... Et maintenant, il y a une chose, je suis d'accord. Il y a des endroits qu'on paye la dîme, on n'avance pas. Il y a des endroits qu'on paye la dîme, c'est plutôt la mort. Si le pupitre n'a pas Dieu, si le pupitre n'est pas fertile, tu ne peux pas payer la dîme et voir le résultat. Si le pupille n'est pas vrai, tu ne peux pas payer la dîme et voir le résultat. Impossible. Mais là où c'est fertile, là où il y a Dieu, tu dois te batailler et être même partenaire, associé. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient t'attaquer là, tu dis, moi je bâtis ta maison. Ma maison doit être construite. Toi, tu veux que Dieu construise ta maison. Tu n'es même pas... Écoute, de tes finances, de tes revenus que tu reçois là, qu'est-ce que tu donnes dans ta maison? Il est partenaire de quoi? Dans son église, tu ne sais même pas si un jour, on peut mettre la connexion de 10 euros. Tu ne sais même pas que par mois, on paye le loyer de l'église. C'est ça. C'est pas parce que le pasteur n'en parle pas. Moi, j'estime qu'un bon chrétien converti, il doit savoir que je dois soutenir la maison de mon père. Parce que c'est lui qui te bénit. Et tu dois le bénir afin d'être augmenté. Enfin, je prenais un exemple ça à quelqu'un, je disais, une femme va aller, imagine on t'invite à un séminaire. Tu arrives aussi comme un étranger, tu ne connais ni personne. On t'a invité, tu as reçu le flyer, tu pars. On arrive là-bas. La dame aussi. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je n'en peux pas. Jusqu'à le prédicateur arrêté, il a dit que, mais attends, madame, qu'est-ce que j'ai avec toi? Il dit que, mais le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose qui me traumatise. Il lui dit quoi? Il lui dit, écoute, le Saint-Esprit me demandait de payer, c'était une croisade, et regardez, une croisade de plus de 350 000 euros. Dieu dit à la dame que tu vides tout ton compte, tu viens déposer. Il y a des choses que Dieu a voulu te bénir, tu as bloqué. Surtout la voix, quand Dieu te parle, ne résiste jamais. Dieu ne peut jamais... Écoute, moi je ne peux pas aller dire à quelqu'un que donne-moi ceci. C'est Dieu qui doit te parler. Et surtout ce que Dieu a ouvert la bouche. Quand il te dit va, fais en courant. Pourquoi? Parce que derrière ce que Dieu dit va là, il y a une récompense tout de suite. Elle ne mange jamais. Ça là ne mange jamais.
La dame bagarre jusqu'à le monsieur dit, mais attends, c'est toi et ton esprit, je ne t'ai pas demandé l'argent. C'est toi et ton Saint-Esprit, faites ce que vous avez à faire là-bas. La dame finit par faiblir devant le Saint-Esprit. Et à la fin, elle est venue signer un chèque, vider tout son compte, venir déposer, c'est elle qui a fait la croisade. Elle travaille sur une femme milliardaire. Les enfants de la femme sont vivants, eux aussi sont des milliardaires. Un mois après, elle arrive au travail, la dame lui dit, ramène-moi, va me chercher le notaire. Le notaire arrive et demande, va me chercher, tu es venu avec tous tes pieds dentés. Si tu n'as pas, va chercher tous tes pieds dentés, tu viens avec. La dame est partie chercher ses pieds dentés. Il est venu avec. Il appelle le notaire, il dit que je change les données, tout mon héritage, je donne, et en dollars. Je donne tout à la femme si c'est elle qui prend soin de moi. Même si ce sont mes fils qui payent, mais c'est elle qui est toujours là. Le notaire dit, tu as bien réfléchi, il dit, si, je dois tout donner ici. La dame a préparé tout. Parfois vous travaillez, vous manquez l'amplificateur. Parfois vous travaillez, Dieu est sur le point de vous bénir, vous manquez l'amplificateur. Et parfois, vous aimez s'aimer là où vos yeux, que tout le monde vous regarde. Ce n'est pas, Dieu n'est pas dans ça. Parfois vous aimez aller donner là où il y a beaucoup du monde et qu'on voit que j'ai donné. Non, je ne parle pas de ça. Moi je parle de l'intimité. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te dit, va dans tel panier remettre ça. Va, appelle-moi tel serviteur, donne-moi tel montant. Je parle de ça. Mais quand tu viens donner parce que tu veux te faire voir, après tu dis que tu n'as pas été béni. C'est ça le problème. Quand tu viens donner parce que tu veux te montrer, après tu t'étonnes, tu n'as pas été béni. C'est ça le problème. Et lorsque la dame est venue déposer, qu'est-ce que... La dame est devenue multimilliardaire en dollars. Elle a déposé quoi? Peut-être 300 quelque chose de mille. Mais de 300 là, de 300, elle est devenue multipliée. Pourquoi? Parce que la dame est servite. Elle servait Dieu. La dame était vraie avec Dieu. Il y a des gens qui ont tellement servi Dieu, honoré Dieu, obéi, la sainteté, la droiture. Ils sont vrais. Et Dieu veut vous forcer pour bénir. Il y a ce qu'on appelle le boost. Quand tu tiens le micro là, pour que ça sonne fort, il y a ce qu'on appelle l'amplificateur. Si on débranche, le micro ne marche pas. Il y a ce qu'on appelle l'accélérateur. Il y a des... Écoute, un jour je suis dans un programme, je suis en train de prier. Et j'ai fini, c'était le 3e jour du programme à sec. J'entends la voix de Dieu, va prendre ton porte-monnaie, je prends mon porte-monnaie. Dès que tous les biens qui sont dedans, tu prends, tu envoies à quelqu'un. Ça, tu ne dois pas manger. Il a dit, jusqu'au centime, j'ai fait comme ça, j'ai versé mon porte-monnaie. Ça, tu donnes, je dois te prouver que je suis Dieu. J'ai pris tout ça, j'ai mis. Dimanche, je suis arrivé à l'église. Je ne sais pas. Dieu a touché l'une de mes filles. Oh, je ne sais pas ce qu'il a piqué. Il est venu me donner le triple de ce que Dieu m'a demandé de mettre et donner à quelqu'un là. Le problème, c'est que quand vous rencontrez là où c'est fertile, vous êtes dur et c'est le diable qui rend ça. Quand vous rencontrez, il y a l'une de mes filles qui est ici. Quand elle m'a connue, elle avait l'habitude d'aller remettre le panier là de quelque part. Mais Dieu lui dit, tu ne mets plus là-bas, garde. Et c'est pas où ça part. Quand elle m'a croisé, Dieu dit, voilà là où tu donneras ta dîme. Moi, je te bénirai. Mais la fille, elle n'avait jamais rien fait quelque chose avec son argent. Elle gagnait en Afrique, pas possible, mais elle était tout le temps dans le découvert. Mais elle avait jamais même fini sa mission. Elle est là-bas, il y avait quelque chose qu'elle devait soutenir, elle n'avait jamais réussi. Mais quand elle a respecté ce que Dieu lui a fait là, en 3 jours, elle a soutenu, elle l'a eu avec... Je pense qu'elle est connectée. Oui, parce qu'elle a obéi à la voix de... Arrêtez d'aller donner vos offrandes là où Dieu n'a pas demandé. Arrêtez d'aller donner, s'aimer là où Dieu n'a pas demandé. Il y a où c'est fertile. Il y a où c'est clair. Tu gagnes combien? Pourquoi tu manges tout? Oui. Pourquoi tu manges tout? Voilà, elle est là, docteur. Oui, elle est là. Elle vient vous dire, c'est moi. Oui, mais c'est que depuis 2 ans, elle n'a jamais fait. Moi, je parle même de Tchafa Fleur. Avant qu'elle ne obtienne, on ne leur mente. Elle était dans son travail. Il y a quelque chose, elle dit qu'on lui donnait le devoir, elle était sur place. Elle n'avait jamais bougé. Elle n'avait jamais bougé, elle était là. Mais quand elle m'a connue,
même pas 2 mois. Ce qu'elle n'a jamais fait là, elle est là. Elle l'a triplé. Jusqu'au lieu de son cerveau, elle a demandé, tu es parti où? Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé, tu es devenu intelligent, tu es devenu sage. Il y a même des cerveaux qu'on bloque, vous ne savez pas. Mais le jour du séminaire, le Seigneur a dit tout seulement sa tête. J'ai touché sa tête. Va, ce que tu ne faisais pas, tu vas faire. Elle est là, présente. Moi, je ne dis pas ce que... Quand je veux donner un témoignage, je donne même à la personne qui est là. Elle est là. Il y a l'un de mes fils que je le rencontre. Qu'on a bouclé le cerveau de telle manière qu'il ne pouvait plus aller à l'école. Pourtant, il était très intelligent. Mais quand Dieu m'a tué pour débloquer le cerveau, l'enfant a dit que je retourne à l'école. La même année, il a eu 2 diplômes. Écoute, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le problème, c'est que nous bagarrons pour donner l'argent ou vous sugestimez les gens que Dieu vous demande de bénir. Vous sugestimez les manteaux. Écoute, ce qui est grand ne frappe pas à l'œil. Et ce qui est grand ne tape pas à l'œil. Ce que Dieu va vraiment utiliser pour te bénir, c'est parfois c'est là-bas que tu doutes. Parce que quand Jésus est venu, il est venu comme une faible plante qui ne ressemblait à rien. Donc c'est normal que les gens qui sont orgueilleux le voient, ils méprisent. Et il y a des gens qui portent la destinée entre les mains pour te donner, mais tu ne vois pas, mais tu es dans le match, tu vis dans le waouh. Waouh, il y a le protocole waouh. Waouh. Oui. C'est ça le problème. Je ne sais pas si maître est là, mais je devais donner un témoignage là concernant. Je ne sais pas si maître elle est là. Parce que je la vois pas. Oui. Le problème c'est que vous servez Dieu. Vous n'êtes même pas. Vous n'avez même pas une notion de ce qu'on appelle s'engager avec Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, je vais encore donner le témoignage d'un homme au Ghana. L'homme là, Dieu lui est béni abondamment. Et tous les matins, les gens s'alignaient, ils donnaient. Et quand il donnait, il savait qu'il faisait du bien, comme on dit qu'il faut la charité. Mais un jour, Dieu lui a demandé que tous les gens que tu les bénis, j'ai demandé de bénir. Ah, il s'est arrêté, il a dit, hein? Il a dit que tous les gens que tu... Est-ce qu'il a été demandé de bénir? Il y a ma fille Chanceline qui est là, je vous donne un témoignage. Elle est enceinte. On lui dit que son bébé c'est un animal, on ne voit rien. On a même dit que c'est quelque chose. Au mois de mars, on doit retirer l'enfant, on dit qu'on doit opérer, sinon elle va mourir, il n'y a rien, on ne voit rien, il n'y a pas la tête, il n'y a pas la queue. Le même mois, Dieu lui montre, je suis en train d'arriver au Cameroun. Dieu lui dit, ma servante arrive, tu dois tâcher, accomplir tout ce qui doit se passer sur le séminaire. Tu dois tout payer. Elle a seulement fait ce que Dieu lui a donné. Quand j'ai fini le séminaire là, elle est partie à l'hôpital. Le bébé, on a vu la tête, on a vu les pieds. Le bébé est devenu normal. Elle est là, sa femme Chanceline. Le bébé la marche aujourd'hui. Oui, Dieu, elle a obéi. Elle a obéi. Elle m'a vu en vision. Dieu lui dit, écoute, c'est pas moi qui suis venu lui parler. Ma servante arrive. Veille qu'elle ne manque de rien. Quand Dieu vient te dire ça, oh, ça veut dire que Dieu veut te bénir. Ça veut dire qu'il veut te bénir. Veille qu'elle ne manque de rien. Assure son arrivée au Cameroun. Prends soin d'elle. Elle a juste respecté ce que Dieu lui a dit. Oui, ça dépend du manteau. Je ne vous parle pas souvent d'argent. Ça fait combien d'années vous me suivez? Vous m'entendez? Moi, ces choses-là, j'ai mal même. Parce que moi, quand j'aime moi-même, je préfère donner aussi. Oui. Elle a juste fait ce que Dieu lui a donné. Le bébé là, dans le ventre, était racheté. Son obéissance a racheté le bébé, l'a ramené le bébé en vie. Le problème, c'est que quand Dieu vous parle, vous méprisez la personne que Dieu vous demande de bénir. Vous méprisez la personne qui est en face de vous. Le vrai Messie n'était pas vu. Il était très méprisé. Le vrai Messie était très méprisé. La personne qui est venue avec la vie était très méprisée. On ne l'a pas considéré. Et raison pour laquelle. Et puis, il y a un problème sur les francophonies. Ils ne connaissent pas lire la grâce. Si moi je parlais anglais, vous ne connaissez même pas lire la grâce. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte.
Vous êtes trop dans le matu-vu. Il faut regarder s'il est bien costumé. Mais Dieu peut ou a une grâce. Mais tu viens voir un manteau frais. Mais Dieu t'utilise toi pour valoriser ce manteau. Mais tu sais quand Dieu t'utilise pour valoriser un manteau, tu sais ce que toi tu dois recevoir dans ta vie. Quand tu vois un manteau vrai, Dieu te dit investis ici. Toi tu es dur. Tu sais ce que pendant que le manteau est en train d'impacter les gens, ça part à cause de toi. Tu sais ce que toi tu reçois. Mais je ne parle pas de vos mensonges qu'on organise au Carrefour. Tu sais que quand tu payes la salle à cause de toi, là, les gens sont délivrés. Est-ce que tu sais ce que tu reçois? Parce que le manteau est vrai. Mais le problème, c'est que vous jugez selon l'apparence. Vous jugez beaucoup. Vous ne tendez pas l'oreille au Saint-Esprit. L'Éternel a dit quoi? Mettez-moi la sorte de l'épreuve. Vous ne verrez pas si je n'ouvrirai pas les aiguilles des cieux pour vous. Mais tu payes ta dîme depuis. Pourquoi rien ne change pour toi? Pourquoi tout est compliqué? Tu payes ta dîme, tu payes, tu t'enfonces. Tu payes, tu t'enfonces. Tu payes, tu t'enfonces. Et tu ne t'es jamais arrêté pour dire, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne t'es jamais arrêté pour dire, Seigneur, hey, pourquoi je paye, il y a tout, rien ne marche. Il y a un monsieur que vous suivez beaucoup qui s'appelle Kangoka. Excusez-moi, je ne sabote pas. Priez pour que Dieu vous parle. Priez pour que Dieu vous parle. Arrêtez de suivre les gens parce que les temps ont donné. Même le diable est béni. Même Lucifer béni. Si Lucifer ne bénit pas, pourquoi les gens qui ont décidé de servir Lucifer, ils ont les micros, il y a la foule. Ce n'est pas lui qui a béni, c'est une bénédiction. Mais derrière cette bénédiction, il y a l'âme vendue. Ah! Quand tu vois quelqu'un qui a la foule, il y a le monde, l'argent ça rentre. Ce n'est pas Lucifer, mais ce n'est pas l'argent qui rentre, ça rentre. Ce n'est pas parce que tu écoutes une prière et tu vois un témoignage que ça va t'aveugler, que tu ne vas pas prendre le temps. Tout ce que je vous dis, créez de l'intimité avec Dieu. Arrêtez de vous confier aux hommes. Beaucoup parmi vous ont la marque de la bête. Et quand le malheur va venir, vous allez tomber. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais confié à Dieu. La Bible dit que maudit soit l'homme qui confie. Ne te confie pas sur moi. Confie-toi sur le Dieu que je sais. Et si c'est le Dieu que je sais qui t'amène à se confier chez moi, tu vas m'aimer à la dimension de Dieu. Tu vas être vrai envers moi. Tu vas faire selon Dieu. Tu ne vas pas faire selon moi. C'est ça le problème. J'ai demandé prière pour savoir qui est Kangoka. Je n'ai pas dit que quand je te dis, quand je t'envoie prier, ça veut tout dire. Quand je t'envoie prier, ça veut tout dire. Si tu as l'intimité avec Dieu, Dieu va te révéler. Prends 3 jours de programme. Demande qui est Kangoka. Prends 3 jours de programme. Arrêtez de suivre les hommes de Dieu. Vraiment en désordre. Le temps est mauvais. Et obéissez surtout au Saint-Esprit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vais déclarer que tous ceux qui étaient dans la désobéissance, qui rentrent dans l'obéissance au nom de Jésus. Tous ceux qui n'écoutaient pas le Saint-Esprit, que Dieu ouvre vos oreilles, entendent le Saint-Esprit au nom de Jésus. Tous ceux qui n'étaient pas dans la compréhension, que Dieu vous amène à comprendre au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui n'entendaient pas, qu'ils entendent maintenant. Je déclare que vos visions soient restaurées. Regardez, pour ces gens-là, pour vous, ces gens-là, pour vous voler, parfois ils volent les visions et les révélations. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. De peur que vous les détectez. De peur que vous découvrez qui ils sont. Parce que tu sais que si tu vois quelqu'un en vision, toi-même tu vas prendre tes clés car tu vas te sauver. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu fais quoi là. Moi quand je viens parler, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi Daddy Shekina que je viens de dénoncer, je faisais ma prière, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. J'entends Daddy Shekina, Daddy Shekina, Daddy Shekina. Je lève ma tête, Seigneur, je t'écoute. Il a commencé à m'expliquer. C'est les serpents, ça faufile même comme ça là. Vous voulez que je ne dis que ce que je vois et ce que j'entends. Même bien que quand je viens pour vous sauver, vous pensez que la personne que vous appelez JP quoi là, Makanzo, il n'est pas de Dieu, il le sait. Je ne dénonce pas quelqu'un que j'ai. Et puis je ne dis pas ce que je ne peux pas dire devant vous. Je ne prononce pas les mots. Quand tu parles aux gens comme les Ekane là, vous croyez que qu'est-ce qu'il va donner? Je déclare que vos visions soient restaurées. Mets ta main sur ton front.
Je déclare que tes visions soient restaurées. Tes visions soient restaurées. Reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Quiconque est connecté ici qui n'est pas de Dieu soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Et je déclare que vos visions soient restaurées. Vos visions soient restaurées. Vos visions soient restaurées, c'est revenu. Vos visions soient restaurées. Je déclare que vos visions soient restaurées au nom puissant de Jésus. Recevez et que les visions soient restaurées. Les visions soient restaurées. Les visions soient restaurées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai une bonne nouvelle. J'ai une veillée vendredi. Alors la veillée, vous savez comment la veillée chez le temple de Christ, ce qui se passe. Moi, vous savez, ceux qui viennent avec des bagages de problèmes, ils repartent vides. Ceux qui reviennent secs, ils repartent restaurés. Ceux qui reviennent malades, ils repartent guéris. Ça, c'est clair. D'office, dans le temple de Christ international. Donc, je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Alors, je te demande de prendre tes clics, car même si tu es quelqu'un qui dort, mais je sais qu'à la veillée où je me tiens par la grâce du Saint-Esprit, il n'y a jamais de sommeil. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de repos. Jusqu'à l'aube, on finit. Voilà. Est-ce que quelqu'un... J'aimerais que vous préparez une bonne connexion pour vous connecter pour la veiller parce que je tiendrai avec vous jusqu'à la fin et vous allez vivre il y a d'autres qui vont recevoir leur délivrance en direct. Et il y a aussi certaines personnes que j'aimerais parler, il y a beaucoup qui sont ingrats. Tu souffres, quelqu'un prie pour toi, tu souffres, quelqu'un prie pour toi. Dès que tu as une bonne situation, tu tournes le dos à la personne. Mais c'est normal que la situation s'empire. C'est normal quand ça devient très grave. Et vous n'arrivez même pas à faire coucou à la personne qui vous a sauvé la vie. Vous n'arrivez même pas à faire coucou à la personne qui a transpiré pour vous. On ne vous demande pas de l'argent. On ne vous demande juste seulement un petit coucou. Maman, je suis reconnaissant. Ça réconforte. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et je déclare que l'esprit d'ingratitude quitte au nom de Jésus. Que vous soyez reconnaissant au Saint-Esprit, reconnaissant à ses serviteurs, reconnaissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Charles, vraiment que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Il est 1h34. Ah, ça, c'est une bonne guerrière de l'Éternel. De toute façon, les vrais servants et les vrais serviteurs, alors là, Dieu les retire le sommeil. Amen. Je pense que si tu as le sommeil la nuit, il faut que je prie pour toi. Le sommeil part automatiquement parce qu'à l'heure là, le Saint-Esprit vient te réveiller. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. On s'est dit, à vendredi pour la veillée, soyez à l'heure. Déjà, jeudi, on sera connecté. Voilà. Mais soyez à l'heure. Vendredi, ça sera très, très chaud. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen.